Bonjour à toutes, bonjour à tous, Florence de Neuville. Cette semaine, j'ai choisi de continuer à vous lire un court extrait de mon livre Ma chanson d'amour, puisque, comme je vous le disais la semaine dernière, où nous avons lu un extrait de la partie 1, ce livre a 5 parties. Et je me suis dit que ça serait peut-être bien de lire, alors peut-être pas une partie dans un extrait dans chaque partie, pourquoi pas, en attendant que mon tout nouveau livre ne sorte et que je puisse vous en parler. Donc je vais vous lire donc un court extrait de la partie 2. Donc je ne veux pas vous révéler l'histoire, mais bon, dans la deuxième partie, Claire, l'héroïne, a intégré un cours de chorale et elle ne comprend pas parce qu'elle ressent des choses un petit peu étranges qu'elle n'a pas l'habitude de ressentir, et notamment par rapport à une femme. Et cette femme, c'est sa professeure de chant, en fait, son chef de chœur. Voilà, donc petit extrait. Mais comme à chaque fin de cours, son cœur s'arrachait à l'idée de partir. C'était comme si le fil invisible qui la reliait à son professeur se distordait pour finir par se briser et la faisait énormément souffrir. Comme si une boule située au niveau du plexus solaire la comprimait et l'empêchait de respirer. Cela la ramena à l'étude sur les âmes jumelles qu'elle avait étudiées afin de mieux comprendre ce qu'elle avait ressenti pour Quentin. Ce qui l'inquiéta, c'est qu'elle avait des ressentis encore plus forts. Elle serait restée là, des heures, juste à la regarder, à l'écouter, à être à ses côtés, sans pouvoir se l'expliquer. C'est pour cela qu'elle décida de traîner un peu ce soir-là, et voyant qu'un petit attroupement se formait à la sortie, elle décida de rester comme elle se l'était promis. Elle n'arrivait pas vraiment à dire quoi que ce soit d'intéressant, mais elle était là, et se rendit compte que Marie-Pierre non plus ne parlait pas, mais discutait un peu avec chacun, avec une gentillesse et une empathie qu'elle avait déjà décelée en elle. Faisait-il déjà cela avant ? Elle était bien incapable de le dire, tant elle s'enfuyait rapidement à chaque fois. Elle aurait eu envie d'aller lui parler, mais elle était paralysée. Elle n'arrivait ni à bouger ses lèvres, sinon pour dire des choses inintéressantes, ni ses yeux qui ne pouvaient s'empêcher de fixer celle qui retenait toute son attention. Cette femme la fascinait à un tel point que l'idée de la quitter en était douloureuse. Cependant, dès que Claire sentit les larmes monter à ses yeux, elle se dit qu'il valait mieux qu'elle rentre. Mais fort heureusement, au même moment, la plupart d'entre eux se décidèrent de rebrousser chemin, ce qui lui facilita la tâche. Elle embrassa Patricia, salua les autres, et avec un regard appuyé que lui rendit Marie-Pierre dans un sourire, elle fit un « au revoir » de la main et se détourna pour rejoindre sa voiture. Claire se sentit alors complètement démunie, les yeux mouillés et terriblement seule. 15 jours de diète s'annonçaient. Voilà, c'est très court, c'est juste pour vous donner un petit aperçu et j'espère peut-être envie de le lire si ce n'est pas encore fait. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine, à très bientôt. Merci pour votre écoute. Au revoir.